Vous voulez vendre votre bien plus vite et plus cher? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager les 7 travaux qui rapportent vraiment, pas ceux qui font perdre de l'argent. Commençons par la peinture. Si vous n'avez qu'une chose à faire avant la vente, c'est bien celle-ci. Oui, en immobilier, la peinture, c'est le meilleur retour sur investissement. Quelques centaines d'euros investis et parfois plusieurs milliers d'euros de plus-value à la clé. Parce qu'un mur propre, clair et neutre efface immédiatement les défauts et permet bien entendu à l'acheteur de se projeter. On privilégiera les blancs cassés, les beiges, les gris clairs, les tons sable. On évitera les couleurs trop marquées, bleu, rouge, orange. Quel intérêt? Un vrai intérêt psychologique. Le bien paraît plus grand, plus lumineux. En clair, un coup de neuf sans gros travaux. Maintenant, les sols. Un acheteur peut pardonner une déco, un miroir de mauvais goût, mais ne pardonnera pas un sol moyen. Car oui, le signal envoyé est que le sol coûte cher. Or, non. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de sols, que ce soit dans le stratifié, les lames rigides, peuvent apporter un vrai effet waouh à votre bien. Le résultat est immédiat, un changement de standing total de votre bien. Cela, naturellement, limite la négociation à la baisse. La cuisine, c'est souvent l'une des pièces qui fait craquer, qui fait dire oui. Bonne nouvelle, pas besoin de tout casser. Un relooking peut suffire pour moderniser ou du moins embellir votre cuisine. On parle là de changer un plan de travail, changer des poignées de porte. On peut aller jusqu'à repeindre ses portes si nécessaire. Mais alors pourquoi ça marche? Une cuisine est perçue comme quelque chose de cher à rénover. Donc si elle paraît moderne, l'acheteur est rassuré. Il accepte plus facilement le prix. Rafraîchir sa salle de bain. Une salle de bain vieillissante, c'est une vente qui met du temps à se conclure. Une salle de bain, c'est le bien-être. Elle doit être propre, fonctionnelle et visuellement agréable. Petits changements qui ont un fort impact. La robinetterie, pour commencer. Ensuite, un meuble vasque plus actuel. Et pour terminer, un bac à douche en meilleur état. Là, le message envoyé à l'acheteur est clair. Le logement est sain, entretenu et prêt à vivre. Le DPE. Je vous invite à aller jeter un œil sur ma page. Vous y retrouverez une vidéo complète qui explique qu'est-ce qu'est le DPE. Mais nous concernant aujourd'hui, le DPE peut apporter une influence majeure sur le prix de vente. Car oui, un DPE ayant une mauvaise note peut difficilement être imaginé pour une location ou une revente future. Il peut faire fuir certains acquéreurs inquiets ou soucieux de cette note environnementale. Les travaux sont là un petit peu plus complexes. Néanmoins, l'investissement peut être modéré. On parle de modification des menuiseries, passer en double vitrage si ce n'est pas le cas, isolation des combles ou un chauffage plus performant. L'impact concret, meilleure note du DPE, plus d'acheteurs, moins de décote, prix au mètre carré plus élevé. Les extérieurs. La vente commence avant même d'être rentrée dans le logement. La première impression est décisive. En quelques secondes, l'acheteur se fait une opinion. Action simple, terrasse nettoyée, façade propre, porte d'entrée en bon état, effet immédiat. Ce bien est bien entretenu. Et si un bien est bien entretenu, il se vend plus vite. Septième point, la mise aux normes techniques. Un acheteur peut hésiter, mais il ne transige pas avec la sécurité. L'électricité ou gaz non conforme. Toutes ces choses-là sont écrites dans le diagnostic. Alors, soyez vigilants. C'est drapeau rouge, peur des travaux, forte négociation. Mettre aux normes, c'est rassurer l'acheteur, éviter les blocages lors de la vente, limiter les baisses de prix. Vous achetez un logement sûr, sans mauvaise surprise. On arrive au terme de cette vidéo. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci. En immobilier, ce n'est pas celui qui dépense le plus qui gagne le plus. C'est celui qui investit au bon endroit. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un commentaire pour d'autres items que je pourrais développer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.